Bonjour à toi et je te souhaite la bienvenue dans le journal d'Anissa. Tu l'auras deviné, moi c'est Anissa et chaque semaine je vous retrouve pour partager avec vous des réflexions, des questionnements, des expériences autour de la vie, de la santé, des relations humaines et tout ce qui nous aide un peu à mieux nous comprendre. Voilà. Mon objectif ici n'est pas de vous apporter des vérités toutes faites, mais simplement d'ouvrir des pistes de réflexion et de vous inviter à prendre un moment pour vous. Installez-vous confortablement et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'Anissa. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode du journal d'Anissa. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine. Sache que cette semaine n'a pas été évidente aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui. Cette semaine, pardon, n'a pas été évidente à cause de la chaleur. Et je pense que tout le monde a un petit peu vécu ces fortes chaleurs de manière un petit peu compliquée. Dans le sens où, moi, pour ma part, il n'y a pas de clim chez moi. Non, pas pour me plaindre. Mais tout ça pour dire que l'épisode initial de cette semaine devait sortir mardi. En l'occurrence, bon, il y a du retard. Il va sortir aujourd'hui, donc samedi dans l'après-midi. Voilà. Comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler des ruptures amicales, de ces deuils dont on ne parle jamais. La semaine dernière, donc, on a abordé l'amitié à l'âge adulte et c'était un sujet qui était plutôt intéressant à aborder. Moi, j'ai beaucoup aimé en parler, en tout cas, et, euh, et de comment ces liens, et de ces liens plutôt, qui évoluent avec le temps, lorsque nos attentes finissent par changer, enfin, que nos attentes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on est ami à l'âge adulte, c'est totalement différent que des relations amicales à genre 20, 19, 15 et là, à l'heure actuelle, 30 ans. Voilà, c'était pour vous remettre un petit peu dans le contexte et si jamais cet épisode-là t'intéresse, je t'invite à aller l'écouter et ensuite continuer avec cet épisode qui sera un peu une sorte de suite. C'est pas forcément la partie numéro 3. Je l'ai pensé comme un genre d'épisode en 3 parties, mais j'ai pas forcément mis partie 1, partie 2, partie 3. Non. Tu peux les écouter dans le désordre. Voilà, si ça peut t'intéresser. Donc aujourd'hui le thème c'est comme j'ai dit les ruptures amicales et j'aimerais aller plus loin dans mon propos et vraiment essayer de comprendre ou essayer de se questionner sur ces sujets-là. Et je pense qu'aujourd'hui on n'en parle pas assez. Bon, il y a mon petit chaton qui joue, je ne sais pas si vous l'entendez. Elle fait un bruit pas possible avec un petit bout de bois qu'elle a trouvé. Ah, c'est une baguette en l'occurrence. Et bon, du coup, je la laisse jouer avec. C'est pas bien grave. Donc, reprenons. Je pars trop dans tous les sens. Il va falloir que je me recentre un petit peu sur ce coup-là. Euh, Aujourd'hui, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on nous apprend à faire le deuil d'une histoire, c'est souvent une histoire d'amour. Euh, et rarement, du moins, euh, des ruptures amicales. On nous dit qu'il faut du temps, qu'il faut l'accepter, chose qui est relativement, je ne vais pas dire que c'est logique, ça paraît logique, mais c'est vrai que quand on vit une rupture amoureuse, il peut être difficile de l'accepter et ça peut prendre beaucoup de temps à l'accepter. Qu'il faut aussi également apprendre à avancer. Euh, et donc, toutes ces choses-là, tous ces conseils-là sont généralement donnés lorsque s'il s'agit en fait d'une rupture amoureuse. Mais dans tout ça, en fait, j'ai envie de vous dire, lorsqu'il s'agit d'une rupture amicale, donc d'une amitié, le silence est presque total, comme si cette douleur n'était pas légitime. Comme si un ami qui partait, pardon, un ami qui partait,
ça faisait moins mal qu'un amour qui partait. Donc une relation amoureuse qui s'arrête net pour des raisons X ou Y, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un conflit, il peut y avoir quelque chose, mais dans tous les cas, ce que j'essaie de dire, c'est que ce pan-là n'est jamais vraiment abordé très souvent. Et moi, je sais que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'accorde une très grande importance dans mes relations amicales. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de ruptures amicales dans ma vie, et certaines plus dures que d'autres, certaines qui laissent des traces, certaines qui aujourd'hui font parfois un peu mal, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, et, euh, et en fait, moi, il y a une phrase qui me reste en tête, qui me... Je sais pas comment vous expliquer. Je saurais pas vous dire si c'est un verset du Coran ou si c'est une chose que le prophète a dit, mais quand Allah nous enlève quelque chose ou quand il fait partir quelqu'un dans notre vie, il y a toujours une cause derrière. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est rentrée dans votre vie, elle a fait, entre guillemets, ce qu'elle avait à faire, et ce qu'elle a fait va vous permettre de prendre conscience de certaines choses que vous n'aviez pas conscience avant. Et vouloir à tout prix conserver ce lien pour aller à l'encontre. Après, je sais pas, je vais pas partir dans des débats philosophiques, mais ce que j'essaye de dire, c'est que derrière chaque chose que la vie nous enlève, si vous voulez, euh, il y a un bien derrière. Il y a une raison derrière pour laquelle on n'a pas forcément l'explication à l'instant T et pour laquelle cette raison viendra avec le temps. Et peut-être qu'elle ne viendra jamais, mais peut-être que ça nous permettra de comprendre notre mécanisme de défense, d'attachement, de nos traumatismes peut-être, d'essayer de travailler sur soi et de prendre le temps de mieux comprendre nos interactions avec les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, ça reste mon avis personnel et en tout cas, mon point de vue à moi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand une amitié se termine, il y a quelque chose d'assez particulier avec les amitiés, c'est que très souvent, elles se terminent pas forcément du jour au lendemain. Enfin, il n'y a pas toujours en fait de grandes disputes, parfois pas de trahison non plus. Et parfois, en fait, c'est juste que ça va comme s'éteindre petit à petit. Parfois, il peut y avoir des conflits, des choses qui vont faire que ça va s'arrêter net. Et du coup, ça va donner cette impression d'inachevé. Je sais pas comment vous expliquer. Ou parfois, bah, du coup, il n'y a absolument pas de raison. Et comme je disais, c'est vraiment que ça va se terminer d'elle-même. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme quand vous arrosez une plante. Si vous l'arrosez, pardon, si vous l'arrosez pas assez, pardon, au bout d'un moment, elle va finir par mourir. Et c'est peut-être aussi comme ça, à mon sens, avec les amitiés. Je pense qu'une amitié, c'est, euh, c'est une relation qui va s'entretenir autant qu'une relation amoureuse, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je disais donc que parfois, du coup, il n'y a pas forcément de disputes, pas forcément de thèmes qui vont faire que, de thèmes, entre guillemets, de choses qui vont faire que ça s'est terminé d'un coup. C'est juste qu'en fait, la vie, en fait, elle finit par s'en charger toute seule, que ce soit par une personne qui déménage et du coup, on n'a plus trop de contact. On répond peut-être moins qu'avant, on se voit moins qu'avant. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années, et puis un jour, on réalise que cette personne-là, qu'on connaissait pourtant depuis très longtemps, depuis des années, parfois même depuis notre enfance, ne fait plus partie de notre vie. Et parfois, ça peut être assez étrange comme sensation, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de fin officielle, il n'y a pas eu de point final officiel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que dans les relations amoureuses, on sait quand c'est ouvert, quand c'est fermé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours une conclusion l'un
on est ensemble, là, on n'est plus ensemble. L'entre-deux existe rarement. Après, il y a des relations qui sont souvent un peu sur deux entre-deux, et ça, c'est quelque chose qui arrive, euh, c'est-à-dire on se quitte, on se sépare, on se quitte, on se sépare, puis on reste potes. Et enfin, c'est un peu dans ce genre-là. Mais c'est vrai que dans la norme, entre guillemets, c'est soit on est ensemble, soit on n'est plus ensemble. L'entre-deux, entre guillemets, existe, mais pas toujours. C'est pas une évidence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que dans les relations amicales, il y a ce côté, ben, comme je disais, de flou, de ne pas savoir. C'est-à-dire que parfois, on ne se souvient même pas de la dernière conversation qu'on a eue, que ce soit par message ou par téléphone. Il n'y a pas forcément d'explication qui va dire que ben, notre relation est finie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste un silence. Un silence. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est vrai que ce silence peut être douloureux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce silence peut être ressenti comme quelque chose d'incompréhensible pour la personne qui le vit. Euh, Désolée, je réfléchis en même temps. Et puis en plus, je vois que je n'ai même pas commencé à boire mon matcha. Attendez, je vais juste boire une petite gorgée. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si douloureux? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vivre une rupture amicale dans le silence, c'est aussi douloureux, en fait? C'est c'est douloureux. Euh, Point d'interrogation. Oui, Anissa, point d'interrogation. J'essaye de me recentrer parce que je suis vraiment. Je pars dans tous les sens, mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est le propre même de mon podcast. Je vais répondre à cette question du coup. Je pense que ce qui fait le plus mal, c'est pas seulement de perdre une personne, c'est de perdre la version de nous-mêmes qui riait avec elle, la version de nous-mêmes qui avait ses habitudes, ses souvenirs, les projets qu'on avait avec cette personne. Quand une amitié s'arrête, on perd pas seulement quelqu'un, on ne perd pas seulement une personne, on perd aussi un morceau de notre histoire. Et parfois, on continue très longtemps à penser à cette personne. Et parfois, on peut retrouver des photos sur son téléphone, des flashbacks. On peut écouter une chanson qui va nous faire penser à elle, une chanson qu'on a adorée, donc écouter ensemble, un endroit. Oula, pardon. Je crois que je suis un peu malade là en ce moment. Je me suis étouffée. Oula, je reprends. Je disais donc une chanson, un endroit, un café, peu importe. Peu importe. Et en fait, quand on passe par là, ou même des années après, c'est-à-dire que même si on n'a plus de nouvelles de cette personne, en fait, on finit par se demander ce qu'elle devient, si elle pense encore à nous, si elle nous regrette elle aussi. Et il peut même arriver parfois qu'on recroise cette personne et qu'en fait, cette personne enfin, en gros, fasse comme si on n'était pas là. C'est-à-dire qu'elle nous a vus et que, en fait, elle fasse comme si on n'était pas là. Et c'est vrai que le fait de vivre ce moment-là, c'est assez douloureux. C'est ne serait-ce qu'un bonjour ou, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une formule de politesse, whatever, enfin, peu importe. Mais c'est vrai que quand on est dans cette étape-là, ben, du coup, même si ça s'est passé des années après, si on a vécu cette rupture amicale comme quelque chose de très douloureux, ça peut réactiver peut-être parfois des blessures. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et souvent, en fait, l'erreur qu'on commet très souvent, c'est que parfois, en fait, on cherche un responsable sans s'en rendre compte, hein. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense et qu'en fait, après une rupture amicale, on cherche presque toujours une explication rationnelle à cette rupture, ou voire même cette, euh, cet arrêt brutal avec cette personne pour essayer de comprendre et passer à autre chose. Et les questions qu'on se pose régulièrement, c'est est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû? Est-ce que j'aurais peut-être dû parler au final? Est-ce que j'aurais dû exprimer ce que je ressens plus? Euh, Est-ce que j'aurais dû être plus présente pour cette personne-là? Moins présente, plus compréhensif?
la laisser enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On retourne un peu dans tous les sens. En fait, on se repasse un peu le film des événements et on en vient, sur le moment en tout cas, à se poser pas mal de questions sur cette rupture amicale, comme si, en trouvant une réponse, notre douleur finirait par disparaître et qu'on finirait par se sentir beaucoup mieux. Sauf que la réalité dans tout ça, c'est que certaines relations ne meurent pas parce que quelqu'un a mal agi ou quoi que ce soit. Elles meurent tout simplement parce qu'en fait, deux personnes évoluent différemment et ça, c'est peut-être probablement la chose la plus difficile à accepter. Donc, voilà. Point numéro 4. Attendez. Enfin, je sais plus où est-ce que j'en suis. Euh, le point que je voulais aborder, je sais plus si c'est le 4, le 5, peu importe, c'est que il faut, je pense, aujourd'hui, dans, dans cette, euh, dans cette dynamique qu'on a actuellement dans notre vie, dans ce truc de toujours plus, accepter que certaines personnes ne soient qu'une partie de notre histoire et ne vivent qu'un chapitre de notre histoire. Je vais m'expliquer. Sans forcément rentrer dans les détails, dernièrement, j'avais rencontré une personne il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne se parle plus pour des raisons qui nous sont propres. Et on est resté amis pendant peut-être 2 ans. Et en fait, c'est vrai que ça a été, je pense, dur des deux côtés. Mais aujourd'hui, j'ai accepté que cette personne-là n'était qu'un chapitre de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai arrêté de vouloir trouver une explication à ce silence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pendant très longtemps, en fait, j'ai pensé, enfin, pour vous raconter un peu un petit bout de ma vie personnelle, toutes les relations amicales que j'ai eues, pour la plupart, ce sont des personnes qui aujourd'hui ne sont plus dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que j'ai rencontré énormément de gens dans ma vie, parce que j'ai vécu une partie à la campagne, loin de chez moi. Euh, et en fait, les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là, aujourd'hui, je ne les vois plus. Il m'arrive parfois de voir de recroiser des personnes sur les réseaux, mais on ne se parle pas. Et aussi de par tous les jobs d'été, tous les jobs que j'ai pu faire, j'ai rencontré énormément de personnes et j'ai noué des liens avec beaucoup de personnes. Certaines Avec certaines personnes, j'ai encore des liens avec elles. Enfin, on discute un petit peu, mais c'est vrai que on n'a jamais eu trop le temps d'approfondir ces relations. Mais pour autant, je vois ce qu'elles font, je vois leurs projets. Enfin, j'ai des nouvelles de temps en temps et je suis vraiment hyper heureuse pour ces personnes-là. Ou ne serait-ce que dans les écoles dans lesquelles j'ai été, parce que j'ai fait plusieurs écoles à Marseille, comme j'ai beaucoup déménagé. Donc, c'est vrai que du coup, Hem, ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré plein de gens et beaucoup de gens, que j'ai toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées, j'ai noué des liens amicaux avec elles, mais aujourd'hui, elles ne sont plus, dans ma vie et c'est pas grave. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je comprenais pas ce truc de: «Ah mais en fait, mes copines, qui sont dans ce quartier-là, je vais plus les revoir et tout machin», parce qu'en fait, bah, du coup, c'est trop loin et j'ai longtemps eu cette frustration. Voilà, c'est ça. Cette frustration de me dire qu'en fait, mes amis n'étaient qu'un chapitre de ma vie parce que j'avais dans cette idée, dans cette, dans ce dans cet, espoir-là de conserver mes amitiés de l'école primaire jusqu'à aujourd'hui à 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre très à l'ancienne, très voilà. Et ça a été un travail de longue haleine que j'ai fait. Euh, et c'est vrai que aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai longtemps pensé que pendant des années, toutes ces personnes-là partageraient un bout de ma vie, toute ma vie, c'est-à-dire que elles seraient destinées à rester dans ma vie. Sauf qu'aujourd'hui, cette idée-là, enfin, en gros, je voulais juste vous remettre dans le contexte un petit peu, c'est que cette idée-là, je n'y crois plus. C'est-à-dire que je pense que certaines personnes viennent nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Elles viennent dans notre vie pour nous apporter quelque chose, de positif ou de négatif, hein.
Je sais pas, enfin, quand je dis de positif ou de négatif, elles vont réveiller des choses en nous, de positif ou de négatif. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Je pense que honnêtement, les relations qu'on noue aujourd'hui, les relations amicales, nous accompagnent pendant une période. C'est-à-dire qu'elles nous font grandir, elles nous soutiennent. Et en fait, il y a certaines personnes, donc il y a des chemins qui finissent par prendre notre route. C'est-à-dire il y a des chemins qui se croisent un temps, et c'est-à-dire qu'on va faire un bout de chemin ensemble, on va, on va, on va faire une très longue balade ensemble, et un jour, on arrive au détour d'un carrefour. Toi, tu vas à gauche, je vais à gauche, mais devant moi, en fait, je vois que je signe à droite. Bref, admettons, moi, Anissa, je vais à droite. Euh, je vais me donner un prénom au hasard. Mireille va à gauche. Ou elle va tout droit. Mais du coup, ces chemins-là ne se croisent pas. C'est-à-dire que moi, je vais dans un sens et elle part dans un autre sens, dans une autre direction. Et en fait, euh, comprendre cette notion-là ne veut absolument pas dire que votre amitié était fausse, pas sincère, qu'elle manquait quelque chose, que, que du coup, enfin, cette personne ne vous aimait pas ou vous aimait moins. C'est juste, c'est simplement qu'en fait, cette amitié-là, elle avait une durée. Dans le sens où elle devait vous accompagner un temps, et ensuite, chacun part de son côté, comme un chapitre d'un livre. C'est-à-dire que tu vis un chapitre de ta vie avec cette personne-là, et ensuite, au chapitre suivant, cette personne va écrire son propre chapitre avec d'autres personnes, et toi, tu vas écrire le tien, soit seul de ton côté, soit avec d'autres personnes. Et, euh, et en fait, si vous regardez bien, quand vous lisez une histoire, le chapitre 1 ne va pas sans le chapitre 2 et le chapitre 3 ne va pas sans le chapitre 2. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On ne modifie pas le chapitre 1 pour aller au chapitre 3. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le chapitre 3 et dans le chapitre 2, c'est la continuité des événements du chapitre 1. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tout ça, c'est très bien ficelé et que ça suit son cours. L'histoire continue. Ce n'est pas parce que un événement a une fin que l'histoire s'arrête net et que toi, tu restes là sur le bas-côté à attendre. Non, ne reste pas sur le bas-côté à attendre, déjà de un. Avance, bouge et ne pense plus à cette personne. Même si je sais que c'est dur, euh, mais la priorité, c'est toi et ton bien-être. Ne culpabilise pas. Après, c'est des choses qui sont normales de ressentir. Si tu ressens le besoin de les ressentir, ressens-les un temps, mais il y a une période. C'est-à-dire que il ne faut pas passer des années à regretter des choses qui ont été faites ou qui ont été dites. C'est-à-dire que la vie doit continuer, peu importe ce qui se passe. Voilà. Ah, je veux pas non plus passer pour la meuf culpabilisante avec mon discours. Enfin, c'est juste que je suis quelqu'un d'assez... voilà. T'avances et puis c'est tout. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que il est vrai que moi, comme je vous ai dit, ça m'arrive de repenser à mes amitiés. Mais en fait, quand j'y repense comme si je relisais le passage d'un livre, en fait. Comme si je relisais un bouquin que j'avais lu et je me repasse en fait l'histoire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais il n'y a aucune haine, aucune animosité, aucune rancœur, aucune, aucune recherche d'erreur, d'explication ou autre. C'est juste en fait, je suis là, je reprends le bouquin, pareil, je le ouvre un instant, hop, et je le referme. Pour vous dire, hein, écoutez-moi bien, actuellement, je vous le dis, vous allez me dire c'est pas bien, mais je l'ai quand même posté sur mon Instagram il y a très longtemps en story publique. Je suis actuellement sur l'écriture d'un roman
qui a commencé, l'écriture, je l'ai écrite, j'ai commencé à l'écrire en janvier 2025 et je suis encore en cours. Donc, si vous voulez, actuellement, j'ai repris l'écriture de ce roman et en fait, j'étais en train de démarrer le chapitre 2 et en fait, je me suis rendu compte que le chapitre 1, j'étais en train de continuer plutôt le chapitre 2 et en fait, je me suis rendu compte que le chapitre 1 était très très dense et qu'il fallait que du coup, bah, je le divise en deux ou que je le réécris ou que je rajoute des éléments plus moins dense pour ensuite aller à la suite au chapitre 2 qui donc est une découpe du chapitre 1. Et donc, quand je reprends donc, le chapitre 2 quand je découpe en deux le chapitre 1 je mets tout le temps une petite citation à chaque début de chapitre. Et en fait, j'ai repris un bouquin que j'ai dans mon, dans mon placard depuis des années, mais que j'ai lu il y a très très longtemps, en 2016. Donc c'est un livre que j'ai lu en 2016, que j'avais offert à une personne il y a très longtemps. Et en fait, je l'ai racheté quelques années après. Donc du coup, ce bouquin, je le prends, j'ouvre une page au hasard, je le lis et je me rappelle de cette phrase. C'est-à-dire que quand je relis la phrase dans ce bouquin, je me rappelle de ce passage dans ce bouquin. Parce que ce livre, je l'avais poncé, hein. Je crois que je l'avais lu 2 fois à l'époque. Donc voilà. Et en fait, ben, du coup, ce passage-là, dans le chapitre 2, ben, je l'ai mis en citation. Non, ce passage-là, dans le livre, pardon, je l'ai mis en citation du chapitre. Je l'ai mis en citation, pardon, du chapitre 2. Voilà. C'est juste pour vous donner un peu une, un ordre d'idée de comment est-ce que je pense des fois. Ensuite, où est-ce que j'en suis? Je sais pas. Ben, point 4, point 5. Je vous avoue, je sais pas. Bref. La chose aussi que je voulais vous dire, ben, je pense que ça va rejoindre un peu le thème d'avant, enfin le sujet d'avant, c'est de pardonner sans forcément reprendre contact. C'est-à-dire que il y a cette chose aussi, bah, du coup, que j'ai appris à faire, c'est qu'en fait, pardonner quelqu'un n'oblige pas à reconstruire une relation amicale. On peut remercier quelqu'un pour ce qu'il nous a apporté, tout en acceptant que sa place dans notre vie, tout en acceptant, pardon, que sa place n'est plus dans notre vie. J'ai oublié un mot. Je sais pas pourquoi j'ai dit cette place dans notre vie. Mais bref, vous avez compris. On peut en fait remercier quelqu'un pour ce qu'il nous a apporté dans notre vie, en fait. Tout, ouh là là, j'ai du mal à parler. Faut que je bois un petit coup là, il fait chaud ici, hein. Je vous jure, il fait chaud. En plus, j'ai mon chat qui me déconcentre là. Hop là, allez, monte sur moi. Voilà, monte sur moi. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on peut en fait la remercier. Oh, non, 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 tu vas pas mettre ta tête sur le micro là, hein. Hmm. Désolée pour les bruits. Bon, allez, descends. Je disais donc, accepter que cette personne, en fait, elle fasse plus partie de notre vie, c'est aussi une partie du pardon. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que, je trouve qu'en fait, le fait de pardonner une personne, c'est une nuance assez importante parce qu'en fait, on confond souvent le pardon et la réconciliation. C'est-à-dire que pardonner, pardonner une personne ne veut pas forcément dire qu'on va se réconcilier avec elle. C'est en fait deux choses complètement différentes. Et, euh, et en fait, je pense que parfois, ce truc-là, c'est vraiment l'une des plus belles façons d'aimer une personne. Vraiment. Euh, c'est de lui souhaiter de tout son cœur, en fait, le meilleur dans sa vie. Et, euh, et d'espérer qu'elle atteigne tous ses objectifs personnels, vie professionnelle, peu importe, même si c'est de loin. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, cette personne ne fait plus partie de notre vie. Voilà. Donc, voilà. Ce que je vais vous poser comme question aussi aujourd'hui. Attendez. Oh, j'ai envie de tousser. Oh là là. Oh, c'est horrible cette chaleur. Je disais donc, la question que je voulais vous poser, pardon, c'est et si on acceptait aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui à l'instant T, mais dans le temps,
de voir les ruptures amicales comme un échec. Est-ce que c'est une question ou une affirmation, Anissa? Ça m'a toujours l'air d'être une affirmation. Ouais. Oh là là, j'arrive vraiment pas à me concentrer, c'est dur aujourd'hui avec la chaleur, hein. Déjà de base, c'est dur, alors là, c'est encore plus dur avec mon TDAH. Là, je parle vraiment dans tous les sens. Je suis vraiment désolée pour ce podcast vraiment décousu. Je disais donc que, comme je vous l'ai dit plus haut, pour ma part, en fait, j'ai longtemps considéré les amitiés comme si ça se terminait comme des échecs parce que du coup, elles les arrivaient pas à bout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tous les déménagements, tous les trucs comme ça et tout, ça m'avait pas mal impacté, fut un temps. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué déjà, je vois les choses de manière différente dans le sens où je me dis qu'une relation amicale n'a pas besoin de durer toute une vie pour avoir été précieuse. Dans le sens où certaines personnes qui rentrent dans notre vie nous sauvent à un moment précis dans notre vie. C'est-à-dire qu'elles nous apportent quelque chose qui n'est pas négligeable. D'autres, en fait, nous apprennent, pardon, euh, ce que nous voulons plus accepter, ce que nous voulons plus, nos attentes, peu importe. Euh, et en fait, il y a ces personnes en fait, qui nous apprennent tout simplement à être plus indulgent avec soi-même, à tout simplement être capable d'aimer autrement, à tout simplement travailler sur soi, en fait. Et rien que pour ça, toutes ces personnes-là auront toujours une place dans notre histoire, même si elles n'en feront plus partie. Donc voilà. Je pense qu'on arrive presque à la fin de cet épisode. Voilà. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que, avant de finir cet épisode, j'aimerais vous laisser une petite pensée pour la fin de cet épisode. C'est qu'en fait, nous ne sommes pas forcément aujourd'hui la même personne en 2020, en 2026, que la personne qu'on était en 2021. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où, il y a 5 ans, on était totalement différente de la personne qu'on est aujourd'hui. Alors en fait, moi, ce que je me dis, c'est pourquoi nos relations devraient-elles rester exactement les mêmes? Certaines grandissent avec nous parce que c'est comme ça. J'allais dire parce qu'elles le veulent bien, mais on n'est pas sur la pub L'Oréal. Anissa, s'il te plaît. D'autres en fait, d'autres relations amicales s'arrêtent en chemin. Et c'est ok. Enfin, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est comme ça. C'est pas, c'est pas une tragédie, c'est pas la fin du monde, d'accord? C'est juste la vie. Voilà, c'est simplement la vie qui est comme ça. On rencontre des gens, nos relations elles s'arrêtent. On rencontre des gens, nos relations elles s'arrêtent. On rencontre des gens, ces gens font une très grande partie du chemin avec nous. Mais c'est pas automatique. Voilà. Donc, c'était mon petit message de fin. En tout cas, dur cet épisode d'aujourd'hui. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du journal d'Anissa. J'espère qu'il vous aura apporté un peu de douceur, même si je trouve que aujourd'hui, l'enregistrement était très décousu. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est moi en fait. Je suis tellement messy, en fait, je suis tellement, genre, je pense à tellement de trucs en même temps que du coup, j'arrive pas à structurer mes idées, que je suis obligée de me faire des genre de petits textes mentaux pour essayer de me recentrer. Mais même comme ça, j'arrive pas à me recentrer, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le prochain épisode, ben justement, c'est grave dans le thème. Moi, décidément, c'est qu'on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur cette fois-ci. C'est l'amitié lorsqu'on est neuroatypique, de ce que ça impacte, et de ce que, et de ce que je vis un peu en tant que neuroatypique, TDAH, meuf hypersensible, voilà, voilà. Donc, je vais vous raconter un peu tout ça. En tout cas,
pour, je vais pas vous spoiler parce que bon, voilà, j'avais marqué un petit texte, mais je vais pas vous spoiler. Je vais juste vous dire, bah, du coup, à très bientôt. N'hésite surtout pas à t'abonner au podcast, à me laisser un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ton podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube, sache qu'ils sont sur YouTube aussi également. Ma chaîne YouTube, c'est le journal d'Anissa. Tu peux aller les écouter là-bas. Il y a aussi également quelques petites vidéos. Et sinon, si jamais tu veux qu'on en discute en message privé, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Donc, le journal d'Anissa, donc c'est arrobase, tiré du bas, le journal d'Anissa. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, il y a ma petite photo, photo de profil. Donc, je te laisserai aller voir ça. Voilà, bah écoute, je te souhaite une agréable journée, un bon week-end et surtout, profite bien d'aller à la plage. Voilà. Des bisous.